Prenez votre vie en charge. Prenez votre vie en charge. Prenez votre vie en charge. Il y a des personnes qui parfois se posent la question comment faire pour se prendre en charge. Alors, nous allons vous proposer quelques principes de base élémentaires qui peuvent vous permettre de vous prendre en charge, sans prétention aucune. Il ne s'agit pas d'avoir la science infuse sur cette notion de la prise en charge de sa vie, mais plutôt de proposer quelque chose à nos internautes qui en ont fait la demande. Le premier principe qui ressort tout de suite, c'est le principe qui consiste à améliorer votre perception de la vie et d'augmenter votre intelligence. Améliorer votre perception de la vie et augmenter votre intelligence. Ça veut tout simplement dire que pour quelqu'un qui aspire à une prise en charge de sa vie ou à la prise en charge de sa vie, la perception qu'il a de la vie ou de son entourage dépend du résultat attendu. Les notions de connaissance, d'intelligence qu'il a reçues dans son éducation scolaire ou parentale vont aussi dépendre ou vont avoir un impact sur le résultat attendu. Donc, première règle, le premier principe, c'est améliorer votre perception de la vie et augmenter votre intelligence. Le deuxième principe consiste à prendre conscience de ce que l'on est. Qui suis-je? Comment je peux améliorer ma conception de la vie? D'accord. Mais qui suis-je? Quelles sont les capacités que j'ai pour y arriver? Il est très important pour un être humain de savoir qui on est. Nul ne peut aboutir à un résultat positif s'il n'a aucune connaissance de sa propre identité. Bien. Donc, conscience de ce que l'on est. C'est le deuxième principe. C'est en sachant ce que l'on est qu'on va tout de suite prendre le temps d'organiser ce que l'on veut avoir. Ou, ça c'est le troisième principe que je suis en train de vous énoncer, prendre le temps de s'organiser. Prendre le temps. Ne jamais se précipiter lorsque on veut prendre sa vie en charge. Ne jamais se précipiter. Il est très important de poser les choses, de réfléchir, même si on a l'impression que les autres avancent très vite, que les autres réussissent plus vite que nous, que les autres ont atteint un certain niveau d'ascension sociale, passez-moi l'expression, mais il est toujours très important de prendre le temps, car la vie n'est pas une course d'athlétisme. On a coutume de dire souvent que la vie n'est pas une course de vitesse, mais plutôt une course de fond. Ce n'est pas celui qui est sur la première ligne de départ qui arrive toujours le premier. Bien. Donc, ceci nous amène sur le quatrième point. Le quatrième point, c'est-à-dire le quatrième principe, pardon, il est toujours important de produire des belles actions. C'est-à-dire que si vous aspirez à prendre en charge votre propre vie, vous devez produire des belles actions. Vous devez passer à l'acte. Vous ne devez plus traîner une fois que vous avez pris le temps de réfléchir. Maintenant que vous avez pris une résolution, alors passez à l'acte. Et dans les actions que vous allez produire, il faut que ce soit des belles actions qui vont concourir à votre prise en charge de votre propre vie ou à la prise en charge de votre vie. Donc, produire toujours des belles actions qui vont vous emmener dans un processus de prise en charge de sa vie. Le cinquième point, c'est un point sur lequel nous pouvons débattre, mais c'est la conception que nous nous sommes faite. C'est-à-dire que le cinquième point consiste à ne jamais s'identifier à quelqu'un. Et oui, malheureusement, je vois que vous êtes en train de bouder un peu. C'est normal, je respecte votre point de vue, mais
il ne faut jamais, au grand jamais, s'identifier à quelqu'un. On peut s'inspirer d'une personne qui a créé une application, un portable, une voiture, mais ne jamais croire qu'on peut être cette personne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que vous êtes unique dans votre genre. Dans le cosmos et dans l'univers, il n'y a pas deux personnes qui sont vous. Vous êtes unique. Votre manière de réfléchir, votre conception de la vie, votre façon d'agir, votre façon de parler, votre comportement est spécifique à l'identité qui est en vous. C'est génétique. Il ne faut jamais vous identifier à quelqu'un. Soyez vous-même, soyez original, soyez ce que vous êtes et les gens vous accepteront tel que vous êtes. Le principe qui vient, le principe numéro 6, il faut toujours, dans les actions que vous posez, réparer les torts. Si tort il y a, toujours réparer les torts. Parce que nous savons que nous ne sommes pas parfaits en tant qu'être humain, nous avons des failles, nous tendons vers la perfection, donc nous ne sommes pas parfaits. Et je dirais, c'est une bonne chose d'être imparfait parce que, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, il n'y a pas pire ennui ou pire ennemi que l'ennui. Il n'y a pas pire ennemi destructeur de l'espèce humaine ou de l'être humain que l'ennui. Un être humain qui s'ennuie, observez-le, est un être humain qui ressemble à un lion dans une cage. C'est destructeur, surtout sur le plan psychologique, mental et encore sur le plan social. Donc réparez toujours vos torts. Réparez toujours vos torts. Si vous avez causé du tort à quelqu'un, allez vers la personne. Humilité, demandez pardon. Ce geste vous ouvrira les portes. Ce geste va permettre une circulation d'énergie vers de vous à cette personne et de cette personne à vous. Cela va créer un sentiment de paix, d'aisance morale. Et le principe que je vous propose après celui-ci, de la réparation de ces torts, le principe numéro 7, faites attention à vous. Lorsque vous aspirez à une prise en charge de votre propre personne, il faut faire attention à vous. C'est-à-dire, ne soyez pas naïf, ne soyez pas ignorant de tout, parce que malheureusement aujourd'hui, il y a des personnes qui ont bâti un business grâce à l'ignorance, grâce à l'imbécilité de certaines personnes, grâce au béni oui-oui. Et nous connaissons, si je peux me permettre de faire allusion à certaines proliférations, à la prolifération par exemple des églises, où on peut constater que certaines personnes qui vont en église pour chercher la connaissance de Dieu, même si Dieu ne peut pas le connaître, mais ne fût-ce que marcher sur ce chemin, rencontrent des heureux pasteurs, révérends, bishops, archibishops, qui profitent de leur naïveté pour pouvoir les déposséder de tout ce qu'ils ont. Donc ne soyez pas naïfs, sachez où vous mettez les pieds. Faites attention à vous. Faites attention à vous si vous voulez prendre en charge votre vie. Car un adage dit que si vous ne faites pas attention à vous, la personne qui contrôle votre mental contrôle votre bien. Et oui, malheureusement, quiconque contrôle le mental d'une personne contrôle ses biens. Parce que vous lui demanderez de faire ce que bon vous semble, la personne obéira. Ce qui va nous amener tout de suite sur le principe numéro 8, c'est-à-dire ne jamais douter de vous. Ne jamais vous mettre des barrières. Vous êtes un être illimité. Ne jamais vous dire je suis incapable ou bien vous souhaitez des choses négatives. Par exemple, je vais tomber malade, oh, je suis malade, ou bien inventer des choses sur vous. Ah oui, j'ai pas pu venir parce que je suis malade. Et pourtant, vous êtes en bonne forme, mais sachez-le. Dans le respect des lois de l'univers qui gouvernent, je dis, ce monde, si vous souhaitez être malade, tôt ou tard, vous finirez par tomber malade. Si vous mentez à quelqu'un, par exemple, que oui, j'ai un accident, c'est pourquoi je ne suis pas venu, vous ferez un accident. Vous êtes ce que vous croyez, et vous croyez ce que vous devenez. Ou vous devenez ce que vous croyez. Parce que moi, jamais se dit,
Oui, je ne peux pas, j'ai pas les capacités intellectuelles, morales, psychologiques, physiques, je ne suis pas comme X ou je ne suis pas comme Y. Vous êtes un être capable, vous êtes un être illimité. Et cerise sur le gâteau, sur ces principes que nous avons pu retenir, je vais vous donner le dernier principe. C'est le principe numéro 9. Ah oui, j'aime bien ce principe parce que c'est un principe qui procure de la joie. C'est le principe selon lequel soyez toujours heureux. Soyez toujours heureux. Et ayez toujours de l'humour, le sens de l'humour, l'humilité. Quand vous êtes quelqu'un qui a de l'humour, même ceux qui vous entourent se posent la question de savoir si vous avez des problèmes. Et pourtant, problème, vous en avez. Mais vous diffusez de l'énergie positive à tel point que vous guérissez même ceux qui sont malades psychologiquement. Oui, je vous le dis, soyez toujours heureux. Souriez, même quand c'est dur. Parce que la vie, elle est faite comme ça. Des hauts et des bas, des bons moments et des mauvais moments. Donc, soyez toujours heureux. Diffusez du bonheur autour de vous, auprès de vos enfants, vos femmes. Quand je dis vos femmes, je ne parle pas de polygamie, c'est-à-dire je parle à une population, je dis à votre femme, à votre mari, aux personnes qui vous entourent. Diffusez. Soyez toujours heureux, de telle sorte que toute personne qui rentre en contact avec vous ressort de là heureuse aussi. Je vous invite une fois de plus à liker cette vidéo si elle vous a plu, à partager au maximum et à vous abonner à notre chaîne TV 7 sur 7 TV. Et sachez que d'autres émissions sont à venir. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci.